Bonjour Phila, nous voici ensemble réunis autour du livre. Nous allons chanter, mais nous allons aussi ouvrir ce merveilleux livre, la Bible, et nous faire beaucoup de bien ensemble. J'aimerais saluer les uns et les autres, le faire du fond de mon cœur et vous dire combien dans ces temps de confinement, nous ne sommes pas si seuls que ça. D'abord parce que nous sommes en contact téléphonique les uns avec les autres, mais aussi parce que nous sommes bien plus près du Seigneur, passant plus de temps avec le Seigneur. J'espère que vous ne vous ennuyez pas, vous avez la prière, la parole de Dieu. En tout cas, affectueusement, je vous salue tous au nom de l'équipe et je vous dis maintenant à très très bientôt autour de la parole de Dieu dans quelques instants, dans quelques minutes. Mais avant, je vais laisser Claudine faire quelques annonces aux enfants, aux familles. Voilà, nous l'écoutons. Merci beaucoup. Coucou les enfants, j'espère que chacun de vous va bien, ainsi que toute ta famille. Je vous salue au nom de tous les moniteurs de Phila Kids. Vous nous manquez beaucoup. Nous pensons bien à vous et prions pour vous. Nous avons même préparé des choses pour vous, des jeux, des activités et d'autres choses encore pour les abeilles, les coccinelles et les explorateurs. Vous trouverez tout cela sur le site de phila.fr, dans la rubrique ressources, puis Phila Kids. N'hésitez pas à y aller avec vos parents. Chaque semaine, nous ajoutons des choses. Alors, soyez curieux. Et ce n'est pas tout. Dans les prochains jours, des surprises vous attendent. Mais chut, je ne vous en dis pas plus. Ce sont des surprises. Alors, à bientôt. Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble. Je voudrais vous parler des mauvais choix que l'on peut faire, leurs conséquences et les remèdes que l'on pourrait trouver. Il y a un message de Dieu pour toi, mon frère, ma sœur, pour moi aussi, parce que nous avons besoin d'entendre ce qu'est un mauvais choix, comment y remédier. Les hommes dans la Bible, les hommes, les femmes, ont fait des choix, des bons et des mauvais. Et nous apprenons de leurs erreurs. D'ailleurs, nous, dans le quotidien, tous les jours, nous avons une décision à prendre. Nous avons un choix à faire, plusieurs fois par jour. Il y a des choix importants. Il y a des choix nécessaires. Il y a des choix que l'on pourrait penser insignifiants, c'est-à-dire, oh, pas important, c'est petit, mais tout choix est très 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 important. Toujours. Pourquoi? Parce que les conséquences peuvent être très graves si le choix est mauvais. Il faut faire attention aux petites choses. Vous savez ce qui s'est passé quand les Britanniques sont arrivés en Australie. Il y a eu parmi eux un Écossais qui était nostalgique de son pays et il a voulu il a fait venir des graines de chardon, le chardon étant l'emblème de l'Écosse. Il les a semées dans son jardin et puis cela a poussé, bien sûr, le vent a emporté les nouvelles semences et puis le temps a travaillé et après des années, aujourd'hui, on peut dire qu'en Australie, tout le pays est couvert de chardon. Quelques petites graines au départ, dans le jardin de cet Écossais, et voici que tout le pays en Australie est couvert de chardon. Alors c'est pareil quand nous avons fait un mauvais choix, ou une désobéissance également, si on n'est pas en garde, ça va se multiplier dans notre cœur, ça va se propager autour de nous. La parole de Dieu nous dit aussi, celui qui sème un petit peu de vent, va récolter une grosse tempête. Donc nous allons ouvrir maintenant la parole de Dieu et dans le livre du Seigneur, il y a pour nous un mauvais choix qui a apporté de la souffrance, qui a apporté des larmes. Nous faisons ensemble la lecture dans le livre de Ruth, oui, Ruth, chapitre 1er, verset 1er. Lisons ensemble le livre de Ruth, chapitre 1er, verset 1er. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils
pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Vous voyez ici qu'un choix, une décision peut prendre quelques instants, quelques minutes, mais les conséquences, ça peut être toute une vie, toute une éternité quand on n'a pas fait le bon choix d'accepter Jésus, de lui donner sa vie, de se repentir à ses pieds, toute une éternité. Un simple choix, je m'en vais vers le nord, une autre décision, je m'en vais vers le sud. Et là, nous avons donc cet exemple extraordinaire, très précis, du mauvais choix. Les circonstances, c'est une crise, comme celle que l'on connaît aujourd'hui, à part que c'est une famine, mais quand il y a une famine, il n'y a plus rien, plus de nourriture, plus de pain, et un homme fait un choix. Mais dans son choix, il entraîne sa femme et ses deux fils. Et là, ça me fait penser qu'on peut faire des choix tout seul et on se fait du mal à soi-même. Mais celui qui est marié, celui qui a deux enfants, comme c'est le cas ici, d'Elimelech, cet homme de Bethléem, eh bien, le choix va amener des conséquences pour toute la famille. C'est un peu comme si quelqu'un entrait tout seul dans une impasse. Bon, mais si tu fais entrer tous ceux qui sont avec toi, ou bien pensez à cela, j'entre dans une impasse, à pied, c'est pas grave, je m'aperçois que c'est un cul-de-sac, je fais demi-tour, je viens en vélo, je peux descendre de vélo et faire demi-tour et sortir de cette impasse. En voiture, c'est un peu plus compliqué, mais il y a un homme du sud de la France qui un jour m'a raconté sa mésaventure. Il m'a dit, plus jamais je n'irai à Paris. Pourquoi? Plus jamais je mettrai les pieds à Paris. Pourquoi? Parce que je suis camionneur et j'ai dû livrer, je suis arrivé à Paris un soir, j'ai dû livrer quelque part, je me suis perdu et je suis entré avec mon camion, 38 tonnes, dans une rue qui s'avérait une impasse. Une impasse. On a dû appeler de l'aide, la police est venue. Enfin, j'ai été aidé parce que je ne pouvais plus faire demi-tour ni m'en sortir en marche arrière. Ah, c'est incroyable. Et pourtant, c'est ce qui nous arrive. Eh bien, cet homme s'en va. On le voit dans les textes, on le voit ici, dans ce chapitre 1er, au verset 1er. Il s'en va pour un séjour. Il fait un choix d'aller pour un séjour. Un séjour, c'est une durée plus ou moins courte, plus ou moins déterminée. Un séjour. Mais nous lisons qu'ensuite, dans la parole de Dieu, il est parti pour un séjour à Moab, et au pays de Moab, quand il arrive, ils fixèrent leur demeure. Ça y est, ils vont s'établir. Vous voyez comment un choix va entraîner des conséquences qu'on n'avait pas prévues, des choses qu'on n'avait pas vues ni examinées au départ, auxquelles on ne pouvait pas s'attendre, et voici ce qui va lui arriver. Il s'en va, il quitte Bethléem pour Moab, pensant trouver mieux, pensant trouver ce qui lui manque. De la nourriture, il y en avait en Moab. Et voilà que cette décision fait que cet homme s'en va embarquant toute sa famille. Mais Moab, c'est le pays interdit. Et dans nos choix, nous le savons, nous chrétiens, qu'il y a des choses interdites. Oui, de la même manière que dans le code de la route, le feu rouge, on ne peut pas le griller en voiture. Vous imaginez, c'est arrivé à des gens qui ont grillé un feu rouge et qui sont passés à un carrefour où il y a beaucoup de circulation, un trafic intense. Vous imaginez le drame, le malheur. Et dans la Bible, c'est vrai qu'il y a des commandements, il y a des stops, il y a des interdits de Dieu, comme il y a le feu rouge, comme il y a le stop dans la conduite automobile pour mon bien-être, celui de mes passagers, mais aussi pour les autres
qui sont en face ou qui vont arriver à ma droite ou à ma gauche. Il quitte Bethléem. Il est parti. Il quitte Bethléem. Bethléem signifie bête, maison, lechem, le pain ou la nourriture. Il quitte la maison du pain. Ah, la maison du pain. Même en période de famine, je préfère rester dans la maison du pain, dans la maison du pain de Dieu, dans la maison de la présence de Dieu, cette maison qu'on appelle tout simplement l'Église. Je préfère rester dans la maison du pain plutôt que d'aller à Moab, dans ce pays interdit. Moab est aussi le pays des apparences, le pays, oui, de l'abondance dans les nourritures terrestres, mais le pays de la désobéissance. Elimelech va se trouver pendant tout ce temps, il va se retrouver à Moab. Elimelech porte un nom, Eli, Dieu, Melech, c'est le roi. Dieu est mon roi. Quel merveilleux nom ses parents lui ont-ils donné, n'est-ce pas? Elimelech. Mais à Moab, ça n'a plus d'écho, ça n'a pas de sens. Elimelech, mais où est la gloire de Dieu? Elimelech, mais portes-tu la gloire de Dieu en Moab? Que fais-tu à Moab? Ta place est à Bethléem. Et vous voyez que peut-être il avait honte de dire son nom, ou en tout cas peut-être qu'on s'est moqué de lui en disant: toi, dont Dieu est la gloire, toi qui prétends que Dieu est ton roi, qu'a-t-il fait pour toi puisque tu viennes chercher chez nous du pain à Moab? Et les conséquences, c'est mon deuxième point, les conséquences, mes amis, et c'est terrible, c'est qu'il va y avoir une mauvaise récolte. Le choix, c'est une semence. Le choix, c'est planter, on va dire, un petit chardon. Mais quand il va y avoir la moisson, on sait toujours qu'une moisson est plus importante, la récolte est toujours plus importante. Hélas, quand c'est une mauvaise semence, la récolte est toujours plus importante que ce que l'on a semé. D'ailleurs, quand on veut savoir si quelqu'un a fait un mauvais choix, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il a semé. Je vais voir les fruits, je vais voir ce que cela produit, c'est visible. Et il y a là, dans ce choix, vraiment beaucoup de souffrance. Mais je vais lire l'histoire, je vais vous lire l'histoire d'un capitaine. Je l'ai sous les yeux, je préfère vous la lire, je vais essayer de vous regarder quand même, tout en lisant, mais il y avait une nuit affreuse de tempête, et un capitaine a envoyé des signaux de détresse. Il avait vu un transport de troupes qui passait, des cargos, des navires, de la marine. Et par signaux, il demande: pour quel prix allez-vous nous remorquer? On lui communique le prix, et le capitaine refuse, sûrement que c'est trop cher pour lui. Il dit: je vais tenter ma chance, merci, ça n'est pas la peine. Il lance son bateau, le bateau c'est le Royal Charter, un vaisseau de la marine anglaise. Et moins de 2 heures après, c'est l'épouvantable tragédie en vue des côtes. Or, le navire va couler le 26 octobre 1859, oui, c'est une histoire vraie, avec 450 personnes à bord. Il a fait un choix. Le prix lui semblait pas intéressant du tout, trop cher. Il a fait un choix. Mais son choix était mauvais. Ses instruments de mesure, ses appareils à bord étaient abîmés. Il aurait mieux fait de ne pas calculer le prix pour pouvoir arriver, le bateau tout entier et tous ses passagers, lui-même, sains et saufs sur la terre. Alors, si on revient à notre texte du livre de Ruth, au chapitre 1er, de cette famille qui est partie, qui a quitté la maison de Dieu, Bethléem, le bilan, c'est de la souffrance. Tout mauvais choix engendre de la souffrance. Ah oui, mes amis. Plusieurs deuils. D'abord, elle perd son mari. Ensuite, elle perd ses 2 fils. Vous voyez, c'est deuil successif. Et Naomi va confesser son bilan après 10 ans. Elle dira: le cœur atteint. Et alors, je veux lire avec vous ce qui est écrit dans Ruth,
On va dans Ruth, mais nous ne l'avons pas encore lu. Elle dit quand elle arrive à la maison du pain à Bethléem, « J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, c'est-à-dire la douce, la gracieuse ?» Voilà ce que ça veut dire Naomi. « Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. » Et elle ajoute au verset 22, « Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. » Voilà le retour. Ses mains, dit-elle, quand elle revient, je reviens les mains vides. Pourtant, tu es parti pour aller remplir tes mains, pour remplir ton ventre. Tu as abandonné la famine de Bethléem pour aller te remplir. Et elle dit, je suis revenue les mains vides. Et elle ajoute, j'étais dans l'abondance au verset 21. J'étais dans l'abondance à mon départ. Elle reconnaît le mauvais choix qu'elle a fait, elle et son mari, et comment ils se sont embarqués vers de la souffrance. Ses mains n'ont rien rapporté, n'ont rien ramené d'un Moab trompeur. Et dans le mauvais choix, finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Un peu comme si vous prenez de l'eau dans les mains et vous voulez serrer et la garder. Quand vous ouvrez les mains, l'eau a coulé. L'eau n'est pas restée dans votre main. Voilà les choix mauvais que nous pouvons faire. Alors, en troisième point, j'aimerais vous parler des remèdes. Je dis en pluriel parce que, bien sûr, il y a un remède, mais on peut aussi prévenir, c'est-à-dire à l'avance, s'éviter un mauvais choix et sa récolte douloureuse. Donc d'abord, je vais parler de comment prévenir d'un mauvais choix. Ah, franchement, dans la vie, vous, moi, si je pouvais m'éviter tous les mauvais choix, si je ne faisais que des bons choix, c'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi, mon frère, ma sœur. Nous serions toujours heureux. Comme un enfant qui repose sevré sur le sein de sa mère. Alors, pour éviter le mauvais choix, mieux vaut d'abord prévenir. Il faut tout peser avant un choix. Il y a des richesses à Bethléem, malgré la famine. Je vous l'ai dit, Bethléem, maison de la nourriture, maison du pain. Et je vois là l'église. L'église, c'est la maison de la nourriture, la maison de prière, la maison du pain divin. La maison où peut-être il n'y a pas l'abondance de Moab, les richesses de Moab, mais il y a les vraies richesses et les vraies valeurs à Bethléem. Vous me comprenez, je parle de ce Bethléem spirituel dans lequel le Seigneur t'a placé et m'a placé. Il m'a mis à Phila, et combien je suis heureux d'être à Phila, le Bethléem de Dieu. Je dois écouter les conseils du livre. Il y a beaucoup de conseils, beaucoup d'avertissements pour ne pas prendre un mauvais chemin, pour ne pas faire de mauvais choix, pour ne pas prendre une mauvaise décision. Dieu me parle suffisamment partout, il n'y a pas que dans le livre des Proverbes. Ah, le livre des Proverbes, c'est que des conseils, 31 chapitres. Un chapitre pour chaque jour du mois. Mais il n'y a pas que le livre des Proverbes. Dieu est celui qui me donne ici une mine de conseils pour réussir mes choix et pour prendre les bonnes décisions. Deuxièmement, il faut aussi demander conseil à nos aînés, à nos pasteurs. Ils sont de bons conseils. Il faut aller demander, prêter l'oreille. Également, il faut savoir entendre, savoir attendre. Ça nous a évité de bien des peines et de bien des tristesses. Combien, personnellement, et toi aussi, nous avons évité de nombreux écueils, de nombreux échecs, en attendant. Parce que quand j'attends, je mûris. Quand j'attends, je ne précipite pas. Et dans toute précipitation, il y aura un drame, un malheur, un chagrin, une tristesse. Et puis, bien sûr, il faut prier pour être dirigé. Si je demande à Dieu sa sagesse, il va me l'accorder. Si je demande à Dieu du discernement, il va m'ouvrir les yeux. Et puis prier, c'est être en contact avec celui qui voit derrière les murailles les plus épaisses. Il voit derrière, oh, cette belle façade, que derrière, ça peut être beaucoup de poison. Enfin,
Voilà déjà un premier remède. C'est de prier avant de lire la parole de Dieu, de demander conseil avant de prendre une décision. Mais si nous sommes, et si tu es aujourd'hui celui qui a fait un mauvais choix, qui a pris une mauvaise décision, eh bien, et on va retourner dans ce livre de Ruth, comme Naomi, l'épouse, la maman qui est partie avec ses 2 enfants, comme Naomi, il faut passer par une prise de conscience. Elle est passée par une prise de conscience. Et quelle est sa prise de conscience? Au verset 6, je veux lire avec vous, c'est important, au verset 6, voilà ce qui se passe. Elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Alléluia! Quelle bonne nouvelle! Elle entend cette bonne nouvelle et elle se dit, je ne veux pas rester dans l'échec. Elle prend la décision de quitter Moab. Prends la décision de quitter Moab. Ah oui, ça coûte, mais il faut faire un demi-tour. Il faut revenir là où on a déraillé, c'est ça un demi-tour. Il faut revenir là où elle aurait dû rester, ne jamais partir. Ce mot est magique, partir. On croit qu'en partant, tout va changer, tout va être mieux, tout va être beau, tout va être neuf. Mais elle s'aperçoit qu'elle doit revenir là où elle a déraillé. D'ailleurs, quand elle revient à Bethléem, les femmes l'attendent. Et les femmes sont heureuses de la retrouver. Ah Naomi, oh Naomi, oh Naomi. Mais ces femmes-là sont restées à Bethléem, elles ne sont pas mortes de faim. Ces femmes-là sont restées dans le plan de Dieu malgré la famine. Nous restons dans le plan de Dieu quand nous faisons le bon choix, ou en tout cas, quand nous ne faisons pas le mauvais choix de partir, de quitter. On connaît tous la petite chèvre de M. Seguin, elle voulait partir, c'est toujours mieux là-bas. Mais là-bas, elle ne le savait pas. Il y avait la nuit terrible et solitaire, la nuit épaisse, et le loup, son ennemi cruel. Alors, elle revient à la maison du pain, et la maison du pain par excellence, je me répète, mais ces filles-là, c'est ton église, c'est mon église. Après la crise, combien vont s'éloigner de la maison du pain? Parce qu'ils se diront, j'ai pu vivre tous ces mois sans l'église, je peux continuer comme ça, je veux aller sur Internet, me promener, me nourrir à droite et à gauche. Combien? Je vais vous envoyer sur un mail un don spirituel qui m'a été communiqué pour l'église, pour vous le donner. Dieu nous avertit de ne pas quitter Bethléem. En conclusion, donc, 3 points. Un mauvais choix, ses conséquences, beaucoup de larmes, mais également les remèdes. En conclusion, j'aimerais me faire penser à ce Dieu qui nous accueille même si on a fait un mauvais choix. Il n'est pas là pour venir nous donner des leçons. Ce n'est pas un donneur de leçons, notre Dieu. Jésus raconte l'histoire de ce jeune homme qui a fait le mauvais choix de quitter la maison. Mon père, je veux ma part d'héritage. Pour moi, tu es mort, donc comme tu es mort, je veux mon héritage, ma part qui doit me revenir. Merci, salut. Et il s'en va vivre sa vie. Mais après quelques années, le bilan que fait Naomi, c'est quand même un bilan de tristesse. Eh bien, après ces quelques années, ce jeune homme, dit Jésus, veut revenir à la maison. Et le père l'attend les bras ouverts pour l'accueillir, pour lui pardonner, pour le relever, pour dire, changez-lui ces vieux oripeaux, changez-lui ces guenilles, allez, vêtez-le de la plus belle robe. Et surtout, on fait la fête. Où est-il le veau qu'on a engraissé pour l'occasion? Eh bien, tuez-le et on va faire une fête. Et il y a des réjouissances. Parce que le fils qui était parti est revenu à la maison de Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et je vous lis dans Ruth, au chapitre 1er, verset 22. Regardez l'accueil, le retour. Il y a une bonne nouvelle. Ainsi revinrent, Ruth 1, 22, ainsi revinrent du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Et surtout ce petit détail formidable qui montre l'amour de Dieu, ce Dieu qui nous attend les bras ouverts. Elles arrivèrent à Bethléem
au commencement de la moisson des orges. Si tu ne connais pas le Seigneur est mort, les bras ouverts pour t'accueillir. Il t'accueille pour te relever, pour pardonner ton passé, pour te donner un cœur nouveau, pour te transformer. Et si tu as besoin de revenir, alors il t'attend. Et quand tu reviens, Dieu prépare toujours une bénédiction. Qu'est-ce qui attend Naomi quand elle revient avec sa belle-fille? Qu'est-ce qui l'attend? Une nouvelle saison. Oui, la moisson des orges commence à peine. Un nouveau recommencement. Et je te promets de la part de Dieu, si tu reviens à lui, si tu reviens à sa parole, si tu reviens à la maison de Dieu, le Seigneur t'attend pour t'accorder ses grâces, pour t'accorder ses bénédictions, pour te réchauffer, car Moab ne t'a jamais consolé, ne t'a jamais nourri. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, merci, nous avons fait souvent des mauvais choix, trop souvent. Mais dans ta bonté, tu nous attends. Tu attends que l'on fasse le demi-tour, et si quelqu'un aujourd'hui est abattu, triste, comme brisé à cause de son mauvais choix, tu as pour lui un message d'espérance. Tu lui parles que tu l'attends avec une moisson, la moisson des orges. Les champs ont blanchi, la nourriture est là et abondante. Il y a pour lui aussi la chaleur d'un foyer pour le réchauffer. Parle, Seigneur, à celui qui s'est trompé, afin qu'il choisisse de faire demi-tour, qu'il revienne à ta maison, qu'il revienne dans tes voies, dans ton chemin. Merci, Seigneur, parce que tu nous accueilles, les uns et les autres, avec beaucoup d'amour. Amen. Je voudrais qu'on termine avec un chant et que l'on puisse ensemble chanter. Que Dieu vous bénisse, l'amour de Dieu vous couvre, ses compassions ne sont pas épuisées, sa main s'est étendue sur toi, peuple de Phila. Dieu est ton abri, il est ta tour forte, il est celui qui te protège de tout son amour. Amen. Hello Phila, j'espère que vous allez bien. Nous avons beaucoup de joie de nous retrouver ensemble pour louer et glorifier le Seigneur. Merci à Ingrid d'être avec nous et ensemble nous voulons vous conduire dans un moment d'adoration. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. Oh, combien qu'il est grand notre Seigneur. Chantons ensemble. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien